Au sommaire de ce journal, la 10e réunion de la conférence des ministres de la jeunesse, des sports et de la culture tenue à Bujumbura, le manioc menacé encore par la surbrune de manioc qui ravage les champs de cette plante, et enfin la réforme de l'école fondamentale en cours dans l'enseignement de base au Burundi. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Lac TV, la télévision qui vous informe hebdomadairement sur toute l'actualité de la sous-région des Grands Lacs. Nous sommes très ravis de vous savoir aussi nombreux à nous suivre. Débutons cette édition par cette 10e réunion du bureau des membres de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports et de la culture des pays ayant le français en partage qui s'est tenue ici à Bujumbura pour analyser ensemble le pas déjà franchi dans l'accomplissement des objectifs qui s'étaient fixés. Images et commentaires. Le bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des États et gouvernements ayant le français en partage, CONFEJES en abrégé, vient de tenir sa 10e réunion à Bujumbura. Au cours de cette réunion des ministres et chefs de délégation, il était question d'analyser et d'adopter le rapport 2011 du secrétariat général de la CONFEJES. Différentes décisions ont été ainsi prises pour l'année en cours. Et ces décisions vont permettre justement à ce que notre organisation de la CONFEJES puisse mieux rayonner dans la famille francophone et puisse rayonner dans le domaine de l'encadrement de la jeunesse, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la jeunesse, et en particulier pour la détection des jeunes talents, pour l'appui aux sportifs les meilleurs au niveau de chaque pays. Dans le cadre d'appuyer les initiatives des jeunes ressortissants des pays ayant en commun la langue française, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports a mis à leur disposition un fonds d'appui au projet des jeunes. Tout ce qui vient d'être fait, et en particulier les décisions qui sont prises, ce sont des décisions en premier lieu qui intéressent la jeunesse, qui permettent justement à la jeunesse de s'autofinancer, de trouver des projets générateurs de revenus dans les projets qu'ils ont appelés le FIGE, le Fonds d'insertion des jeunes. La candidature de l'Égypte a été acceptée dans cette réunion et vient totaliser le nombre de 12 États et gouvernements membres du bureau de la CONFEJES. Quittons à présent la ville de Bujumbura pour se rendre à Kabezi, l'une des localités les plus productrices du manioc, où après la mosaïque du manioc, une autre maladie, la srugle brune de manioc, fait des ravages dans plusieurs hectares de cette plante. Hortensia Ladukunda, c'est son reportage. Si le manioc est détruit, on est mort. C'est la seule nourriture qu'on a dans cette région. C'est vrai qu'on peut cultiver d'autres plantes, mais le manioc reste l'aliment de base chez nous. C'est avec désolation que cette cultivatrice de la commune Kabezi en province Bujumbura constate les dégâts. Plus de la moitié de sa récolte du manioc est détruite. Depuis des années, les cultivateurs burundais essaient de lutter contre la mosaïque du manioc qui ravage les champs. Mais désormais, ils vont devoir faire face à une nouvelle maladie virale qui vient s'ajouter dans ce combat, la srugue brune de manioc. Découverte seulement en juin 2011, cette maladie s'observe dans les zones de basse altitude. Srugue brune sur la partie inférieure de la feuille, pourrissement des tubercules, tels sont les signes de cette maladie. Une chose est sûre, elle se propage à une grande vitesse. L'année passée, quand je suis passé par cette localité, on observait seulement des signes sur les feuilles, quelques signes. C'était même difficile de voir les signes si on n'est pas habitué. Mais voilà que vous-même vous pouvez bien l'identifier. Pour le moment, aucun remède n'a été trouvé pour lutter contre cette maladie, mais les recherches sont en cours. Entre-temps, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, sensibilise la population afin de limiter sa propagation dans des zones non encore infectées. À une problématique internationale, régionale, il faut une réponse régionale, en particulier au niveau de la recherche. Donc il y a 11 variétés que l'ISABO est en train d'expérimenter en réponse à la striure. Signalons qu'à part le Burundi, cette maladie s'observe aussi en République démocratique du Congo, au Rwanda et en Tanzanie. Terminons ce journal par cette réforme que le gouvernement du Burundi est en train de mener dans le domaine de l'éducation, où l'école primaire passera de 6 à 9 ans dès la rentrée scolaire prochaine. Suivons ce reportage. L'école primaire pourrait passer de 6 à 9 ans dès la rentrée scolaire 2012-2013 au Burundi, cela dans le cadre d'une réforme en profondeur du système éducatif national nommé École fondamentale. C'est dans le but de pouvoir permettre aux écoliers de pouvoir engranger des connaissances, des compétences dans la vie et qui pourraient leur permettre de pouvoir s'insérer socialement à la fin de leur étude, parce qu'il a été remarqué de par l'expérience que les élèves qui atteignent le niveau 6e ne sont pas aptes à pouvoir s'insérer socialement. Cette réforme nécessite une série de préparatifs, entre autres les salles de classe, les enseignants, le matériel didactique adéquat avant sa mise en application. De l'avis des experts, il est tôt quant au lancement de l'école fondamentale au Burundi. Je me dis quant à moi que le Burundi n'est pas vraiment prêt pour cette réforme. Le Burundi est prêt pour la réflexion, quitte à ce que, pour moi, cette réforme soit mise en œuvre
après 2015, quand on aura vu pourquoi le Burundi n'a pas été capable d'atteindre les objectifs de l'éducation pour tous. Malgré ces discordances face à la réforme de l'enseignement primaire au Burundi, le gouvernement reste ferme quant à sa mise en application. Nous sommes pertinemment conscients que chaque fois que l'on débute un projet, il y a toujours des problèmes qui sont inhérents à ce projet, mais l'important c'est de pouvoir y mettre l'énergie et la force nécessaires pour venir à bout de la réforme. Et donc nous restons confiants au niveau du ministère que nous allons mener à bon port notre ambition de pouvoir débuter l'enseignement fondamental. La réforme visant à mettre en place l'école fondamentale ne devait pas induire de nouvelles charges aux parents, du moment que l'enseignement de base a été décrété gratuit depuis 2005 au Burundi. C'est par ici que prend fin l'édition de cette semaine. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à nous suivre depuis les 4 coins du monde. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.